Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve une nouvelle fois pour le classement de la semaine, classement qui est cette fois-ci particulièrement court mais pas moins intéressant. Et on a en plus enfin eu l'annonce que tout le monde attendait. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez réservé aux dernières vidéos et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et on commence comme d'habitude par la partie hors classement, et Hunter x Hunter est toujours absent, mais on continue d'avoir de plus en plus de nouvelles de Togashi, qui est très actif sur Twitter. My Hero Academia est également absent cette semaine, comme régulièrement depuis le début de l'année. Et Undead Unluck est également absent cette semaine pour des raisons de santé de son auteur, mais devrait revenir la semaine prochaine. Son tome 21 s'est en tout cas vendu à 3293 exemplaires lors de la dernière semaine pour atteindre 28 989 exemplaires vendus en 3 semaines, ce qui correspond aux ventes de son tome 20 à la même période. Du côté des nouveautés, n'ayant pas les 7 chapitres leur permettant d'intégrer le classement, on retrouve tout d'abord Psyche House, la dernière nouveauté. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire les derniers chapitres des nouveautés cette semaine, je vous ferai donc un récap des 2 derniers chapitres la semaine prochaine. Astro Royal en est quant à lui à son 6ème chapitre et devrait donc intégrer le classement dans 2 ou 3 semaines en fonction de s'il a une mise en avant ou non pour son 8ème chapitre. Et enfin, Kyokuto Necromance devrait intégrer le classement la semaine suivante. On commence les mises en avant avec cette très belle couverture pour News Exorcist. A l'instar de Kill Blue, il est en perte de vitesse ces derniers temps et les éditeurs ont donc décidé de lui donner un petit coup de pouce. Du côté des ventes, pas de changement par rapport à son tome 4, il a totalisé 2847 ventes sur la dernière semaine et en est donc à 26 724 copies vendues. Et voici la page couleur associée à sa couverture. Et enfin, voici la lead color, très jolie également. S'il y en a parmi vous qui lisent ce manga, je serais vraiment très intéressé de savoir ce que vous en pensez. J'avoue ne pas du tout m'y être intéressé, mais vu de l'extérieur, ça a l'air assez classique, mais je me trompe peut-être. Blue Box a également le droit à une page couleur cette semaine dans un style que j'apprécie particulièrement. Nous avons ensuite une page couleur pour le one-shot Tonde Hi ni Hiru Natsu Tomuchi, un one-shot sur le basket apparemment. Et enfin, Super Psychic Policeman Shoujo s'offre déjà sa 5ème mise en avant de l'année, cette fois-ci pour promouvoir son tome 1 dont les ventes seront très intéressantes à suivre. Comme vous avez pu le voir, la partie en classement était particulièrement grosse cette semaine et par conséquent nous avons un classement assez court. Mais rien ne change malheureusement pour Diranemon qui se retrouve une nouvelle fois tout en bas du classement. Et de même pour Green Green Greens qui se retrouve 11ème et avant-dernier cette semaine. Du côté des ventes, il n'a pas intégré le classement Shoseki cette semaine et nous n'avons donc pas les informations le concernant. J'espère en tout cas que ces petits points sur les sorties du mois vous plaisent. Et pour compléter ce trio de fin, nous retrouvons de nouveau Kagurabashi et nous avons donc exactement le même trio de fin que la semaine dernière. Mais au niveau des ventes, Kagurabashi continue pourtant à exceller avec encore 9620 copies vendues lors de sa 3ème semaine et atteint donc 63 586 exemplaires. Kill Blue quant à lui revient de couverture et évite tout juste le trio de fin malgré sa 9ème place. Mission Sakura Family perd beaucoup de place cette semaine mais c'était plutôt attendu vu sa performance inattendue de la semaine dernière. The Elusive Samurai revient de pause à une correcte 7ème place. Akane Banashi réintègre également le classement à une correcte 6ème place. Mais du côté des ventes, on observe une vraie baisse de vitesse. Avec seulement 5303 copies vendues sur la dernière semaine, il n'atteint même pas les 42 000 exemplaires vendus, alors qu'il est habituel qu'il dépasse les 50 000 lors de la même période. Encore une contre-performance pour Sakamoto Days avec cette 5ème place. Il obtient des classements en dents de scie ces derniers temps, mais la vraie news de la semaine est l'officialisation de son animé. En effet, c'est désormais officiel, l'animé de Sakamoto Days est en production par TMS Entertainment. C'est le studio derrière Dr. Stone et Undead Unluck notamment, pour ne citer que les mangas du Jump. L'animé est prévu pour janvier 2025 et nous avons eu le droit à un trailer lors du point presse du Jump de ce lundi 27 mai. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le manga offre des scènes d'action épiques, alors il y a de grosses attentes de mon côté. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du trailer dans les commentaires et si vous êtes aussi impatient que moi. En tout cas, retour au classement et en 4ème position, on retrouve Mian Roboko qui grimpe de 5 places et profite en plus de l'absence de Super Psychic Policeman Shoujo. Jujutsu Kaisen continue sa petite remontée et arrive à se hisser sur le podium cette semaine.
One Piece, toujours sans surprise, intègre le classement à la 2e position. Et pour finir, on retrouve les magiciens de Witchwatch qui arrivent à se hisser tout en haut du classement grâce à cette magnifique remontée de 5 places. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine, clairement marquée par une partie hors classement longue comme le bras. Merci en tout cas de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.